Pour sa 4e visite sur le terrain, la délégation de la Banque mondiale a voulu comprendre l'importance de la chaîne des différentes valeurs ajoutées dans le secteur agro-industriel de Côte d'Ivoire. Cap sur les unités agricoles intégrées de Irobo, spécialisées dans la production de l'huile de palme brute, et de Tupa Urso, productrice d'EVA, toutes du groupe SIFCA dans la région de Grand Laou. De la plantation à l'exportation de l'huile de palme et de l'EVA, les administrateurs de la Banque mondiale ont suivi le parcours de ces deux produits agricoles et la collaboration des petits planteurs avec ces grandes unités agricoles. Et pour le porte-parole de la délégation Banque mondiale, cette synergie producteur et unité industrielle doit être renforcée pour le nouveau départ du développement agricole des États africains. Très content de voir qu'il est possible de combiner les intérêts d'une grande entreprise avec les intérêts des producteurs indépendants. Je crois que c'est vraiment le message important que nous tirons. L'espoir pour l'agriculture africaine de trouver ces formes de combinaison entre des activités qui sont intensives en capital et en main-d'œuvre spécialisée d'une part et les petits producteurs qui doivent améliorer leurs conditions de vie. Le groupe SIFCA, selon son président du conseil d'administration, a beaucoup souffert des crises. De 2003 à 2011, les pertes sont estimées à plus de 40 milliards de francs CFA et cette visite de la délégation Banque mondiale est un encouragement à ces unités agro-industrielles. Ce qui est important, c'est de se rendre compte de la chaîne de valeur dans une entreprise intégrée au niveau de la plantation jusqu'à l'exportation. Et de voir que des planteurs et industriels ont un intérêt commun à coexister et à se développer ensemble. En route, la délégation a marqué une pause dans une plantation de cacao dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial avec 1,3 million de tonnes et dont les réformes exigées par les partenaires au développement ont été adoptées par le gouvernement en décembre dernier.